Nous allons remonter le temps jusqu'en 1932. Êtes-vous prêt? Descendons du train qui vient de s'arrêter en gare. Impossible d'ignorer que nous sommes arrivés. Ne sentez-vous pas cette odeur nauséabonde? Nous sommes en septembre. La sucrerie de Lieusaint, que vous apercevez sur la droite, a commencé sa campagne de fabrication. Moissy-Cramayel est entourée de champs de betteraves. Cette sucrerie, datant de 1874, a été rachetée par la société Béguincé en 1920. Sur le quai, vous pouvez remarquer cette gare construite en 1849 selon les plans d'Alexis Cendrier. C'est une gare de type troisième classe sur la ligne du Paris-Lyon-Méditerranée. Sur le parcours, les autres gares, telles celles de Comblaville, Cesson et les autres, sont toutes identiques à celle-ci. Le train redémarre en direction de Melun. Commençons notre promenade vers Moissy-Cramayel. Le trajet depuis Paris a été long et chaud. Faisons une halte chez Claus. Une limonade, une petite partie de billard et en route le long de cette belle allée boisée. Nous passons devant une construction récente, deux bâtiments semblant vouloir représenter les coins d'un carré. Les logements, flambant neufs, ont été construits l'an passé par la compagnie du PLM à la demande de la municipalité. Trop d'agents occupaient les habitations communales. Poursuivons notre chemin. Sur notre gauche, un beau troupeau de moutons. L'accueil du berger et de son chien est sympathique. Nous pouvons voir au loin la sucrerie de Lieusaint. Allez, encore quelques pas et nous atteindrons les premières maisons du village. Quelle belle avenue que ce passage de la route de Corbeil-Abry. Elle est boisée et bordée de belles demeures bien alignées. La première est celle de monsieur Auguste Colombel, marchand de vins et spiritueux. Mais tournons sur notre droite pour aller voir le château. En 1932, le propriétaire du château est monsieur Closet, un riche parisien. Ne réside à demeure que le jardinier et son épouse, monsieur et madame Cornet. Ce garçon est sur un vélo bien trop grand pour lui. Va-t-il réussir à gérer tout seul? C'est l'automne. Il faut rentrer les foins mis à sécher dans le champ. Monsieur Mercier, le propriétaire de la ferme de Lugny, emploie 12 ouvriers agricoles. Ils sont sous les ordres d'un chef de culture, monsieur Bourdelle. Quelle belle maison de maître! Peu de personnel pour son entretien. Madame Alexandrine Danteloup, la cuisinière, et mademoiselle Denise Bidou, la femme de chambre. Bien sûr, monsieur Mercier a son propre chauffeur, Georges Papuchon. Serait-ce la basse-courrière sur la gauche? Si oui, c'est Jeanne Bourdelle, l'épouse du chef de culture. Remarquez l'horloge sur la façade de la maison de maître. Nous voici de retour avenue de Corbeil, ou comme certains la nommaient, l'avenue de la Gare. Quelle bonne odeur de pain, ces bonnes boules de pain! Après monsieur et madame Laroche, qui posent fièrement devant leur vitrine, c'est Paul Boucherie qui a pris la succession. Cette avenue est commerçante. Des enfants, le facteur et autres passants sont venus poser pour la photo. Monsieur Coltat, le cordonnier, et madame Tessier, l'épicière, sont sur leur pas de porte. L'épicerie propose principalement des gants, de la faïence et des graines. De l'autre côté de la rue, les postes et télégraphes, le bureau de caisse d'épargne. Sur cette carte, les deux facteurs sont Artène et Fertan-Barthélemy, père et fils. La receveuse, Célestine, l'épouse et la mère des deux précédents. En cette année 1932, les facteurs sont Jean-Baptiste Loriot, Alexandre Dourneau, René-Henri Odoff et Alfred Métaux. Le télégraphiste Alphonse Quinet. Ces trois derniers sont nés à Moissy. Et la receveuse est Marie-Élisabeth Dupuis. Sur la gauche, deux commerces et la pharmacie. À droite, déjà un panneau du code de la route pour protéger les écoliers. Les chevaux et charrettes circuleraient-ils trop vite? Vous voyez ces larges trottoirs, les rues vides de tout véhicule, sauf peut-être cette charrette. Les premières publicités passent sur les façades. Ici, celle de l'hôtel des voyageurs. Un superbe restaurant. Faisons-nous une pause? Je prendrais bien des escargots. Et vous? Pour le café, nous irons en face. Pas de jaloux.
Remarquez tout de même que tout le monde s'est habillé en l'honneur de la photo. Qu'ils sont jolis ces enfants avec leur coiffure, chapeau et casquette. Sur la droite, le restaurant fait place à l'entreprise Palu, couverture et plomberie. Un peu plus loin, vous voyez à nouveau la pharmacie, tenue par Maurice Duport, père de Charles, futur pharmacien aussi. Le médecin, c'est monsieur Ferdinand Bernard, en place depuis 1919. Il sera succédé par son fils, Philippe, futur maire de Moissy-Cramayel. Belle et longue façade pour cet hôtel-restaurant des voyageurs qui possède écurie pour les chevaux et remise pour les véhicules. Il est tenu par monsieur Page. Remarquez le puits dans la cour, derrière la grille, à droite. Sur la droite du bâtiment, une mercerie. Juste avant, une porte qui mène à une salle servant pour le bal. À l'arrière, accolée au restaurant, la boulangerie rôde. Remarquez la carotte indiquant la vente de tabac. Le cheval est le meilleur moyen de locomotion. La mercière est à sa fenêtre. Pas de devanture, juste une porte et une fenêtre. Monsieur Royer a pris la succession de monsieur Page à la tête de cet hôtel-restaurant. Changement de propriétaire. Le boulanger monsieur Musard, l'hôtelier-restaurateur monsieur Bouillet. Les locaux ne changent pas. Beaucoup d'enfants prennent la pause, principalement des filles. Autre vue où l'on peut constater la présence de publicité. Pour les Galeries Lafayette, à Paris, et naturellement pour le restaurant, le Saint-Raphaël, un vin cuit pour l'apéritif. Une autre épicerie, bien plus imposante que les précédentes. Elle est tenue par madame Boussarot, dont le mari est mécanicien. C'est elle, sur le bas de la porte. Elle vend de tout, vraiment de tout. Mercerie, couronne mortuaire, sabots, faïences, papeterie, journaux, etc. Remarquez le landau à droite de la vitrine. Faisant la continuité avec le commerce de madame Boussarot, de l'autre côté de la rue, la boucherie-charcuterie de messieurs Saunier et Gaucher. Petite entrée sur la place, mais belle vitrine face à la mairie. Ils sont bien sages, tous ces écoliers prenant la pause devant la gendarmerie. Savent-ils que dans la cour du bâtiment se trouvent deux geôles? Sûrement. Les gendarmes en uniforme, tous moustachus, eux aussi prennent la pause. La poignée de main est très protocolaire. Serait-ce une autorité locale? Il est question que la gendarmerie déménage pour la commune voisine, Comble-la-Ville, mais ce n'est pas encore fait. Nous retrouvons les bouchers et les enfants, posant devant l'église Notre-Dame de l'Assomption. Il est déjà près de 1h40 de l'après-midi. Hâtons-nous, la visite est encore longue. L'église actuelle date des XVe et XVIe siècles. La chapelle latérale que nous voyons date de 1868 et porte le nom de chapelle Saint-Roch. Le curé de l'époque avait émis le besoin d'agrandir l'église pour y accueillir les paroissiens. À l'intérieur, il est encore possible de voir 2 litres funéraires des familles de Mesmes et Fontaine de Cramayel, les 2 derniers propriétaires du château. Le clocher, restauré en 1663, possède 3 cloches, appelées les 3 sœurs. Elles ont été fondues et installées vers 1532. La mairie-école, les calèches, un vélo, indiquent que la rue passait juste devant. Le besoin de construire une nouvelle mairie et une école s'est fait sentir dès 1830. Mais c'est sous le mandat de Magloire Vaury que le conseil municipal décide, en 1880, de lancer les travaux de construction d'une réelle mairie-école. Lors de l'inauguration, le 10 octobre 1886, cette école, initialement prévue pour les garçons, accueille une classe de garçons, une classe de filles et une classe dite enfantine, la maternelle quoi. Ah, les Moisséens savent recevoir. Ils sont tous beaux ces enfants. Certains sont au salut. À l'arrière-plan, de gauche à droite, la classe de garçons, la mairie au rez-de-chaussée, les appartements du directeur et de l'instituteur à l'étage, et enfin, la classe des filles. Serait-ce la sortie des classes? Sûrement. Devant la mairie,
Le parc est déjà doté de bancs. Les messieurs et leurs vélos, les petites filles et leurs chapeaux. Cette place, devant la mairie, a eu des noms différents en fonction des cartes postales. Tantôt place des écoles, tantôt place de la mairie, tantôt, comme ici, place du marché. C'est bien ici que le premier marché s'est tenu le 4 mars 1897. Monsieur et Madame Pinault font buvette avant de vendre leurs biens à Monsieur et Madame Dupart. Le commerce voisin, à peine visible, est celui du coiffeur. Adossé à sa vitrine, le boucher, Monsieur Saunier, puis le commerce de Monsieur Leplat, cellier pour relier. L'épicerie de Madame Dupart vend du beurre, des volailles, des fruits, entre autres choses. Mais le commerce fait aussi café et buvette. Avez-vous vu cette petite fille promenant sa poupée dans le landau? Souvenir de fête à Moissy-Cramayel. Le concours de musique, le 20 juin 1909. La fanfare de Moissy-Cramayel a été créée le 16 novembre 1875. C'est une société au titre de l'article 291 du Code pénal. Le 10 juillet 1907, elle devient association au titre de la loi 1901. Cette fanfare participe à de nombreux concours et remporte de nombreux prix. En 1909, le chef de musique est Monsieur Dumaine. Aujourd'hui, en 1932, c'est Monsieur Langlois. La bannière de la fanfare, acquise en 1879, défile fièrement dans les rues de Moissy, en ouvrant la marche aux autres sociétés musicales. Ce n'est pas seulement un concours de musique, c'est aussi la fête, pour les petits comme pour les grands. Cette dernière est installée rue Pasteur, au niveau du restaurant Le Cheval Blanc. Le 20 juillet 1919, le conseil municipal décide de lever une souscription en vue d'élever un monument aux morts pour les enfants de la commune tombés au champ d'honneur. La sculpture retenue est la Victoire de Laurent Marqueste. Elle est fondue par la Maison Barbédienne à Paris. Pour le monument, 2 projets ont été présentés, l'un par M. Offroy, l'autre par M. Roussin. C'est celui de ce dernier qui a été retenu. 36 noms ont été gravés, 18 côté est, 18 côté ouest. Le monument aux morts a été inauguré le 27 juin 1920. La rue Maulois, rue aux trottoirs étroits. Elle est parallèle à la route départementale de Corbeil-à-Brie, autrement appelée aussi Rozoy à Corbeil. Dans cette rue se trouve la poissonnerie de monsieur et madame Louvain et la cordonnerie de monsieur de Borlée, leur gendre. Tournons sur la gauche vers la ferme de Noisement, un peu à l'écart de la commune. Cette ferme, exploitée par la famille Auberger, a été vendue par le marquis de Cramayel à monsieur de Londres le 22 juin 1822. Aujourd'hui, l'exploitant est monsieur Gervais et ses 21 ouvriers agricoles. Le lavoir de Moissy a été construit dans les années 1870, mais il est un peu loin de la ferme de Noisement. De toute façon, le lavoir rejette l'eau dans le rue des Audres. Les dames, ici, sont équipées comme celles qui exercent au lavoir. La brouette, la caisse à laver, la planche, le battoir. Quittons ces dames actives pour poursuivre et terminer notre visite de Moissy. Nous arrivons à l'hôtel du Cheval Blanc. Les premières voitures et leurs manivelles pour démarrer, la pompe à essence. La saison est agréable et la terrasse accueillante. Un peu plus loin sur la droite, une petite partie de l'hôtel-restaurant, le réveil matin. Ah, cet obélisque, souvent appelé pyramide. C'est un cadeau d'amour qui a été érigé en 1767. François Fontaine de Cramayel, alors fermier général du roi, 55 ans, remercie les dieux pour ses 20 ans de mariage avec son épouse Monique de Laborde. Cet obélisque était situé dans l'alignement du château, aujourd'hui disparu. En effet, le 23 juin 1821, Jean-François, seul enfant héritier du couple, fait démolir son château et vend les matériaux à 3 entrepreneurs de maçonnerie parisiens, messieurs Lotte, Lamotte et Tuilot. Nous arrivons maintenant à la première ferme. Il faut savoir qu'à Moissy, chaque ferme possède sa propre distillerie, reconnaissable à cette haute cheminée.
Les fermiers distillaient sur autorisation préfectorale et selon le système champenois qui exigeait un équipement composé d'une machine à vapeur, de chaudière et de tubes. Une tonne de betterave permet d'obtenir 90 à 100 litres d'alcool. L'accès aux deux fermes se fait par une allée imposante, bordée d'arbres. L'entrée à celle dite de la basse-cour se fait sur la gauche. Pour accéder à la seconde, il suffit d'aller tout droit. La prospérité d'une ferme se juge à la taille de son tas de fumier. L'emplacement réservé à ce dernier est énorme. En arrière-plan, la cheminée de la distillerie. Le personnel de maison, les enfants et leurs nourrices posent, mais le sourire n'est pas de mise. Deux familles aubergers exploitent la ferme, les deux frères, Pierre et Paul. À eux deux, ils emploient 36 ouvriers agricoles. Ce pont permet d'accéder à la seconde ferme de Cramayel. Le corps d'habitation dont nous voyons le début avait été prévu pour les ouvriers agricoles à l'époque de la prospérité du château. En 1821, les deux fermes sont vendues à deux propriétaires distincts. Empruntons une petite calèche pour visiter les trois fermes éloignées. Au nord de la commune, la ferme de Chanteloup. Quelle belle présentation de bétail et de chevaux! La cour de la ferme est propre et les bœufs sont attelés, prêts à aller au travail. Monsieur Benoît est le patron et emploie 20 ouvriers agricoles. Au sud-ouest de Moissy, la ferme de Chintreau, où notre boucher est venu faire une petite visite. Est-il venu pour des œufs afin de remplir son panier? Cette ferme, de taille plus modeste que les deux précédentes, est à la charge de monsieur Legros, qui fait travailler une dizaine de personnes. Au sud de Moissy, voici la ferme d'Arvigny, avec sa cheminée de distillerie. Le tas de fumier a diminué et les poules ont pris possession du terrain. Monsieur Siméon, le patron, a sous ses ordres 23 ouvriers agricoles. Voilà, notre visite de Moissy-Cramayel en 1932 est terminée. Vous pouvez voir sur ce plan les endroits où nous sommes allés, d'ouest en est et du nord au sud. La calèche va nous ramener à la gare. Elle est un peu éloignée.